Donc bonsoir à vous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous des Beautiful, cette aventure d'être soi et de changer son monde. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver en direct ou en replay pour vous partager toujours plus de conscience, d'outils, de partage personnel aussi, des fois qui peuvent vous amener à voir en résonance qu'est-ce que ça peut créer pour vous. Je suis au Luxembourg actuellement, je facilite une classe fondation qui a commencé aujourd'hui et qui commence merveilleusement bien. Il y a des personnes pour qui c'est leur première classe, premier séminaire de 3 jours et demi. Je vais un petit peu en parler de ce séminaire et de ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour d'autres, c'est une nouvelle fois, c'est-à-dire une répétition. Ils ont déjà fait une classe fondation, mais c'est jamais en fait les mêmes conversations qu'on a. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la conscience, c'est pas quelque chose où il y a une fin. Au contraire, il y a toujours des portes à ouvrir et ça dépend que de nous, finalement, de pousser ces portes, d'ouvrir ces portes pour aller vers toujours plus de soi, se découvrir on en parlait, on a tellement quelquefois de créer de personnalité autour de nous, de structure, c'est-à-dire des points de vue fixes sur notre façon de voir les choses, sur notre façon de créer notre vie, qui nous coupent en fait de tout ce qui est possible. Et ça fait aussi beaucoup écho à ma nouvelle spécialité de classe qui s'appelle actualisation. Donc, c'est une classe que j'ai créée cet été. La première a été à la rentrée et ce qu'on a ouvert avec les participants, c'était extraordinaire parce que simplement, on a ouvert les portes de nos capacités à créer la vie qui nous ressemble. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on n'ose pas demander, qu'on n'ose pas être, qu'on n'ose pas faire, qui nous maintient dans le fait de tourner un petit peu en rond ou d'avoir cette conscience que quelque chose est possible, mais de pas comprendre pourquoi ça s'actualise pas, pourquoi ça se présente pas dans notre vie, pourquoi c'est pas des choses qui viennent à nous. Et en fait, il y a tous ces points de vue que l'on a sur soi, que l'on a des autres, qu'on a sur une société, sur la vie. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on s'est rendu compte, tous ces concepts un petit peu généraux sur, je sais pas, on peut pas tout avoir, ou comment dire, il faut se satisfaire de ce que l'on a, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Et tutti quanti, vous voyez, tout ça, là, toutes ces phrases toutes faites qu'on a achetées à un moment donné des autres, qui nous appartiennent absolument pas, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce qu'on va penser nous, mais comme on l'a entendu, on l'a ancré de façon consciente ou inconsciente, et ce sont ces limitations qui dirigent notre vie plutôt que notre conscience, plutôt que nos demandes, et plutôt que de se connecter à notre savoir et ce qu'on sait pouvoir créer dans notre vie. Donc, comment d'entre vous, est-ce que vous continuez à utiliser les points de vue des autres pour limiter la vie que vous savez être possible? Tadam! Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, just pause, provide creation, space and beyond. Et combien d'entre vous aussi, est-ce que vous avez cette sensation, cette conscience que autre chose est possible, mais parce que ça se présente pas, vous abandonnez cette conscience? Et c'est là où je vous amène à quelque chose de différent dans ces classes actualisation. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD 100, just pause, provide creation, space and beyond. Donc il y a différentes possibilités, différentes entrées, on va dire, différents thèmes d'accompagnement pour accéder à plus de vous. Et c'est de voir qu'est-ce qui vous appelle quelque part, qu'est-ce qui vous attire. Là, il y avait une personne qui s'est inscrite un petit peu en dernière minute, il y avait des questionnements, des doutes. Et pour autant, il y avait, comment dire, cette chose qui pétille en elle de se dire, voilà, c'est là que je dois être et pas ailleurs, parce qu'elle aurait pu choisir autre chose ce jour-là. Et c'est cette petite voix en fait qu'on écoute en nous, cette intuition qui nous amène souvent vers ces portes justement des possibilités, ces opportunités, cette conscience, cette reconnaissance de notre savoir que nous savions en réalité qu'il y avait des opportunités et c'est à nous de choisir pour nous y amener. Et quelquefois, on se dit, ben, en fait, j'attends que les choses se présentent pour choisir. Eh bien non. C'est là aussi qu'on a développé toute cette première journée, cette conscience, cette confiance de ne pas attendre de choisir pour créer, mais plutôt euh, pardon, c'est pas attendre que les choses se présentent pour les choisir pour créer, mais c'est choisir pour que les choses se créent. Donc, comment entre vous aussi, est-ce que vous êtes dans le fait d'attendre les opportunités à saisir plutôt que de les provoquer? Et tout ça, est-ce que vous vient être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD 100, just pause, past questions, space and beyond. Donc, c'est beau de vous voir vous épanouir comme ça, comme des fleurs qui s'ouvrent, voyez, des papillons qui sortent de leur cocon pour s'offrir cette liberté, en fait, de voir que où on pensait ne pas avoir le choix, eh bien, en fait, le choix existe. Où on pensait ne pas être capable, eh bien, en fait, on a des capacités. Et aussi, on a beaucoup parlé de ça durant mes 2 dernières classes, d'ailleurs, parce que le week-end dernier, j'étais
en classe corps de 3 jours. Donc, c'est ouvrir cette conscience aussi, cette écoute du corps qui nous montre aussi le chemin de se faire confiance et d'accueillir beaucoup de choses qui nous font du bien et qui sont une contribution pour notre vie. Donc, tout ça, c'est au-delà du jugement. Et le jugement, c'est souvent ce qu'on utilise eh bien, pour faire nos choix, justement. Vous savez, c'est bon ou mauvais choix. Et ce qu'on abordait beaucoup aujourd'hui, c'était de voir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est qu'est-ce qui marche pour vous. Et c'est là que se situe et se trouve cette aventure d'être vous. C'est qu'est-ce que vous, vous avez envie de créer. Qu'est-ce qui marche pour vous que peut-être personne n'a encore pensé. Personne n'a encore considéré, personne ne pense comme vous, peut-être personne n'a encore considéré les choses comme vous, et vous qui choisissez quelque chose de différent, ça ouvre la possibilité à d'autres de voir qu'il y a ces opportunités à saisir aussi. Donc c'est là aussi où on commence à s'entourer de personnes qui sont beaucoup plus dans une même dynamique que nous, plutôt que nous adapter aux dynamiques des autres. Comment d'entre vous est-ce que vous faites ça? De voir un petit peu le mood des autres, c'est-à-dire ce que les autres personnes choisissent, ce que tout le monde en majorité choisit, la norme, pour pouvoir se dire, ah ok, c'est ça qu'il faut faire, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça marche pour vous? Et souvent, en fait, c'est où on se coince, c'est qu'on prend la direction que tout le monde prend en se disant c'est la bonne direction, mais encore une fois, est-ce que c'est la direction qui marche pour vous? Ce qu'on peut vous dire être bien, c'est peut-être quelque chose qui vous convient pas. Ce qu'on vous dit être pas bien, c'est peut-être quelque chose qui vous convient. Donc c'est sortir de cette notion de jugement, de bien ou mauvais, mais de voir en fait qu'est-ce qui va créer dans votre vie. Et ça demande du courage. Et c'est en ça que ces accompagnements sont précieux, c'est de se déculpabiliser de se choisir. Vous savez que c'est le thème de mon livre, Le jour où je me suis choisie, où je parle beaucoup en fait de cette façon de se déculpabiliser, d'enfin en fait penser à soi et de voir que c'est en fait un merveilleux cadeau pour sa vie, mais aussi pour les personnes qui sont prêtes à nous recevoir. C'est pas toujours un cadeau pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à nous contrôler dans qu'est-ce qu'on doit être, comment on doit être, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit suivre. Et finalement, ça peut être des relations plutôt toxiques que bienveillantes. Donc, il faut savoir aussi s'entourer de personnes qui nous reçoivent tels que nous sommes et qui correspondent aussi à ce que nous désirons dans notre vie. Combien d'entre vous, est-ce que vous êtes dans le fait de vouloir être reçu à tout prix plutôt que de vous entourer de personnes qui seraient une contribution à votre vie. Parce que être reçu à tout prix, c'est faire toutes les concessions pour que quelqu'un vous voit et on va dire vous considère. Mais si ces personnes vous considèrent dans des valeurs qui ne sont pas les vôtres, alors quelle est la valeur de cette relation? Donc tout ça aussi, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD 100, just pause, past questions, les ambiances. C'est marrant que je parle de relations. Il y a peut-être des personnes qui ont dit que je parle de relations. Il y a peut-être des questions à ce sujet. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que on... il y a beaucoup de mésidentification sur la relation qu'on peut créer avec les autres, mais où on s'oublie totalement. Et c'est ça aussi le jour où on se choisit, c'est qu'on crée des relations, des interactions avec des personnes dans tous les domaines, hein, qui correspondent à ce qui peut créer pour nous. Ça ne veut pas dire que les personnes nous ressemblent, ça veut dire que ça crée des connexions avec des personnes qui peuvent contribuer à notre vie, nous apporter quelque chose. Quand vous êtes avec des personnes, pour être avec des personnes et où ça vous apporte pas, voire ça vous tire vers le bas, on n'est pas dans des relations contributives. On est dans des relations où on peut, comment dire, s'oublier, se couper de parties de soi, se couper de ce qu'on aime pour avoir ces relations. Mais quelle est la valeur de relation qui nous amène à nous déconnecter de nous? C'est la question qu'on pourrait se poser, vous voyez? Donc voilà, ce que je peux vous partager sur cette première journée, c'est des personnes qui sont déjà dans la reconnaissance d'elles-mêmes. Et j'ai pu voir tellement d'invalidation durant ces échanges par rapport à comment en fait on s'analyse par rapport au regard extérieur et qui nous amène en fait à nous couper de ce qui est de l'or en fait, du cadeau chez nous. Et puis même si les personnes ne le reconnaissent pas, nous devons être ces personnes en fait qui nous recevons pour cette différence et pour cette différence qui a une valeur. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous avez fait de votre différence un tort plutôt que de votre valeur? Et tout ça, est-ce que le bien-être des créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD 100, just pause, fast questions, space and beyonds. Et c'est très beau de voir des personnes, du coup, la fondation, cette classe, c'est ça, hein, c'est que on avait quelque part des bases, des structures, des points de vue fixes, quelque chose d'assez solide en fait qu'on a construit nous-mêmes par rapport à... On a fait un petit peu notre construction, on a pris un peu à droite à gauche ce qui était censé être notre recette des choses,
Mais souvent, on fait cette recette à partir du jugement. Tiens, ça c'est bien, tiens, ça c'est pas bien, plutôt que waouh, il y a quelque chose qui m'inspire là-dedans, il y a quelque chose qui pétille, il y a quelque chose qui me ressemble. Ou au contraire, en fait, ça a l'air tout waouh, ça a l'air tout, comment dire, nickel, parfait, lisse. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc, c'est ce courage, vous voyez, de déconstruire ce qu'on a construit, devoir être ou être tout simplement, et accéder à quelque chose de beaucoup plus vrai, quelque chose de beaucoup plus vivant. Quand on fait des constructions, on construit un personnage. Moi, ce que je vous invite à reconnecter, révéler et assumer, c'est votre être-té, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la réflexion ou de la construction, mais qui est de l'ordre de la spontanéité et de l'authenticité, quelque chose qui est vraiment en adéquation avec qui vous choisissez d'être aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on peut choisir certaines choses, demain, on peut choisir d'autres choses. C'est la beauté d'être, c'est la beauté du choix et de la liberté qu'on peut se donner finalement. Eh bien, d'avoir toutes les options, de pouvoir tout choisir, de pouvoir tout être et sortir aussi de le besoin de correspondre à ce que les autres attendent de nous. Donc, combien d'entre vous, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes arrêté de vous créer vous-même dans ce qui vous plaît par rapport à ce qu'attendaient les autres de vous, vous voyez? Et ça, c'était un sujet aussi. Donc, déjà, est-ce que le bien-être décrit aussi? Right and wrong, good and bad, POC and POD, 100, just post, fast creation, space and beyond. C'était un sujet aussi aujourd'hui de voir finalement dans quelle mesure, quand on veut trop être dans le fait de correspondre à ce qu'on est censé être, notamment quand on grandit, quand on devient adulte, quand on a un certain âge, vous voyez, c'est tous des critères qui doivent forcément, enfin qu'on utilise en tout cas pour se limiter à tout ce qu'on peut être. Je sais pas, après ça va être j'ai plus l'âge, c'est plus le moment, c'est pas pour moi ou c'est trop tard. Et tous ces critères-là, c'est ce qu'on utilise pour finalement ne plus poser de questions et ne plus pouvoir choisir qu'est-ce qui est en réalité toujours disponible. Donc, euh, donc voilà un petit peu les premiers partages de cet appel, en tout cas sur ces belles énergies, ces rencontres qui crée toujours tellement et que j'ai toujours tellement de bonheur à partager avec vous. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre pour la classe actualisation, c'est ce dimanche, le 12, n'importe quoi, j'allais dire décembre, le mois d'octobre. Donc, c'est le 12 octobre. Et c'est à partir de 15 heures, c'est en ligne aussi, ou au Luxembourg, ici, si vous avez envie de nous rejoindre pour eh bien, vous donner les clés pour créer votre vie et de voir qu'il y a plein de forces. C'est ça, c'est vraiment, on capte des fois qu'on est soutenu par quelque chose, on demande et les étapes, les portes s'ouvrent, on est un petit peu comme ça, tout sous un plateau. Et ça aussi, c'est notre capacité à recevoir et c'est comment on apprend voilà, à recevoir et à interagir avec tout ce qui nous entoure et à savoir utiliser en fait avec habilité et amusement eh bien, cette notion d'énergétique, cette notion de demander, de recevoir, de travailler avec l'univers, de faire nos demandes et de voir que tout peut s'actualiser. Et d'ailleurs, j'ai un bon exemple. Il y a une personne donc, qui était avec moi en classe la semaine dernière, donc en classe corps, et elle a participé à ma première classe actualisation. Et en discutant, donc elle est venue exprès dans le sud de la France pour participer à sa classe. Elle disait, ah, j'aurais bien voulu rester finalement, mais ma location, en fait, ben, je dois partir parce qu'il y a des réservations qui suivent. Et on était dans cette conversation-là. Et aujourd'hui, en fait, on devait se revoir, on avait un échange à une certaine date et elle me dit, en fait, Marie-Sandrine, est-ce que je peux décaler parce que tu sais pas quoi? Suite à ton partage qu'on était ensemble, il y a une personne qu'elle a connue au travers de classes qu'elle a suivies avec moi, qui a vu qu'elle était dans la région et qui lui a dit, bah, mais c'est trop bien que tu as fait la classe avec Marie-Sandrine, mais pourquoi tu viendrais pas passer me voir? Et du coup, quand elle lui a dit ça, je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent aussi en même temps, elle lui a dit, bah, pourquoi tu viendrais pas dormir chez moi? Et en fait, cette personne, du coup, a créé d'une façon qu'elle n'aurait pas imaginée le fait de pouvoir étendre son séjour, inviter, et aussi ben, avec des rencontres, avec des moments différents. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est que quand on se coupe plus des possibilités, qu'on est dans le fait de poser des questions et qu'on reconnaît notre capacité à créer, les choses se mettent en place. Elle n'est même pas allée chercher une solution. C'est une personne qui l'a contactée, les solutions sont venues à elle, en fait. Donc, partout, vous avez cette tendance aussi à, comment dire, à forcer le destin. Vous
voyez, un petit peu, plutôt que de laisser les opportunités se présenter à vous. Ça, c'est l'actualisation. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just pause, pause, question, space and beyond. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si ce que je vous partage, ça vous parle. Si vous avez envie de faire des retours, n'hésitez pas à noter ça dans le chat. Pour les personnes qui sont en présence, des personnes de Tunisie, des personnes du Canada, c'est magnifique d'avoir toutes ces personnes qui surgissent un petit peu de partout et de voir que finalement enfin, en plus, j'ai des retours de ces personnes qui actualisent tellement de choses dans leur vie et comment ça contribue autour d'elles. Donc c'est ça aussi, être soi et changer son monde, c'est à son niveau, mais aussi finalement dans toutes les personnes qui nous entourent, c'est la beauté de la conscience en fait, de commencer à contaminer quelque part de conscience aussi autour de soi, de montrer qu'autre chose est possible. Souvent, là, j'avais une personne aussi qui m'écrivait juste avant parce qu'elle me disait, ah, j'ai vu que tu fais des conférences, c'est quand? Et puis je dis, ben, des conférences en présence, des dédicaces, j'en fais de temps en temps. Donc, je la tiendrai au courant quand ce sera le cas autour de chez elle. Et puis je disais, ben, je fais aussi des conférences en ligne si tu veux me rejoindre. Et puis après, il y a les replays, etc. Et son mot, ça a résonné fort. C'était, waouh, t'es inspirante. Et c'est où, dans les choix qu'on fait, on donne des idées à d'autres pour étendre en fait cette conscience des personnes qui vous voient être dans beaucoup plus de légèreté, dans beaucoup plus de joie. J'ai envie de dire que la normale, eh bien, ça questionne. Voilà, parce que on a tendance à se mouler dans une fréquence en fait générale, universelle, mais c'est pas forcément en fait votre fréquence. Vous êtes souvent pollué par la fréquence des autres, et moi j'ai envie de dire comment est-ce que vous pouvez contaminer les autres de votre espace de joie, de légèreté, de possibilités, et comment ça crée un monde plus grand en fait. Ça crée un monde qui avance vers voilà du possible et pas de l'impossible, vers de la joie et pas de la morosité, vous voyez, euh, de l'espoir, j'ai envie de dire, et pas du fatalisme. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous avez acheté la fréquence et la norme et j'ai envie de dire l'unique façon d'être que vous a présenté ce monde, qui vous coupe d'inviter quelque chose de différent dans ce que vous pouvez choisir d'être de différent et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être des créés? Right, and good and bad, poke and pot, 100, just pause, fast questions, based ambience. Et évidemment, si vous faites ça, c'est pas pour sauver le monde, hein. C'est pas pour changer les autres, c'est parce que ça marche pour vous. C'est ça, cette idée de se choisir, vous voyez, c'est moi, je fais les choses pour moi, ça marche pour moi comme ça. Et en général, en fait, on commence à titiller quelque part le monde et la conscience et le quotidien des autres qui peuvent, s'ils le choisissent, eh bien, créer aussi quelque part leur univers, leur réalité, c'est ça, hein. On n'a pas une réalité tracée. On peut avoir cette croyance, donc on peut suivre ces croyances-là. Si vous avez la croyance que tout est tracé, quel choix est-ce que vous avez? Posez-vous juste des questions. Et si peut-être qu'il y a quelque chose qui est tracé au départ pour nous, mais si on reconnaissait qu'on avait la capacité de changer, est-ce que vous aimeriez en fait changer de voie? Est-ce que vous aimeriez créer autre chose? Qu'est-ce que vous aimeriez inviter dans votre vie? Donc, c'est ce qu'on voit et plus dans ces accompagnements, c'est qu'on est vraiment acteur de notre vie. Et ça c'est absolument magnifique de pouvoir se donner ce niveau d'action, ce niveau, cet impact en fait sur notre vie, là où souvent on a tendance à penser et à croire qu'on subit notre vie. Donc beaucoup de ce qui se présente dans notre vie, c'est lié au point de vue qu'on a. Si on a le point de vue que c'est pas possible, que c'est compliqué, que c'est pas pour nous, bah, devinez ce qu'on crée. Et si on commence à cultiver une vision différente, se reconnecter, vous voyez, c'est pas s'inventer, c'est pas se créer des idées, se raconter des belles histoires, hein. C'est que se reconnecter à quelque chose qui est vraiment présent en nous. Il y a quelque chose qui, comme ça, euh, comment dire, bouillonne, vous voyez. Et c'est pas éteindre ce feu en fait qui est en nous, c'est vraiment l'exprimer, c'est se laisser éteindre par personne. J'aime bien la métaphore, donc tout ça fois un joyard, tout ce que vous avez décidé qui peut vous éteindre, lol, que si vous décidiez d'être dans vraiment cette puissance, voyez, de choix,
euh, de détermination et de reconnaître vos capacités à créer absolument tout ce que vous voulez, qui vous permettrait eh bien, de pouvoir être éteint par rien ni personne. Est-ce que le bien-être décrit aussi? Right and wrong, good and bad, POC and POD 100, just pause, past questions, space ambience. En tout cas, hier, j'avais encore une conversation avec une personne qui prenait des nouvelles et qui me demandait où j'en étais. Et, euh, voilà, pour les personnes qui me suivent un petit peu, ben, j'ai ce feu en fait en moi qui m'amène à continuer à avancer dans des directions irrationnelles. C'était ça que je lui partageais, c'est que c'est assez dingue quand je partage les choses, les gens me disent, mais en gros, j'aime bien. Souvent, maintenant, beaucoup de personnes me disent ça, mais c'est qu'est-ce que tu vas encore me sortir? Vous voyez, c'est comme les parents quand ils disent ça à leurs enfants, mais j'ai l'impression d'être l'enfant de plein de personnes. Ou en tout cas, que les personnes, en me suivant de loin comme ça, ils me regardent comme... ouais, il y a une connexion qui se crée. C'est un peu, qu'est-ce que tu vas encore nous sortir? En fait, vous aussi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pourriez sortir de vous-même qui vous permettrait, en fait, de vous surprendre? Le but, c'est pas de surprendre les autres, en fait, c'est de vous surprendre dans ce que vous pouvez, en fait, réaliser que vous avez tout simplement pas osé. Et tout ça, est-ce que le bien-être des créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD 100, just pause, past questions, space and beyond. C'était ça que je lui partageais hier. Je lui disais, en fait, toutes les idées qui me passent par la tête, je les considère vraiment. C'est-à-dire, je me dis pas, ah, c'est juste une idée, dans le sens, ouais, enfin, je sais pas, ça me passe par la tête, puis 2 secondes après, c'est parti. Je me dis, non, mais enfin, en gros, je conclus déjà que c'est pas possible, que c'est ceci, que c'est cela. Enfin bref, toutes les raisons et justifications qu'on utilise pour s'empêcher de choisir. Moi, je me pose vraiment la question. Je me dis, ah ouais, en fait, ça peut être, ah ouais, d'accord, ok. Et du coup, là, je commence à aller dans cette direction. Ok, si je veux vraiment créer ça, en fait, voilà. Je me mets dans cette action, ce que je partage dans ces classes actualisation, où les choses commencent à se mettre en mouvement. Et puis, quelquefois, j'oublie, hein, et je vis des choses dans ma vie. Je me dis, mais ouais, mais en fait, ça, c'est carrément quelque chose que j'ai demandé à un moment donné et qui s'est présenté parce que j'ai pas mis ça à la poubelle. Je l'ai vraiment considéré, voire j'ai demandé à ce que ça se présente. Et surtout, c'est où, au fur et à mesure qu'on avance en conscience, on n'est plus dans le fait d'utiliser des limitations pour... on capte même nos limitations, on voit quand on est en train de se freiner et on a ces outils pour justement se faciliter soi-même à mettre pour le coup à la poubelle les limitations et garder bien en tête ce qu'on souhaite générer comme réalité. Donc tout ça est très amusant en réalité. On se dit des fois la conscience c'est sérieux, c'est une prise de tête qu'on doit travailler très dur pour être heureux. Vous voyez, ça aussi c'est des choses qu'on entend, je sais pas, je sais pas si elle existe celle-là, mais en tout cas ça vibre pas mal, il faut en baver pour y arriver. Non, vous pouvez créer une réalité différente si c'est quelque chose de différent que vous voulez créer. Ça dépend que de vous en fait. Et du coup, si vous avez envie que votre vie soit amusante et faite de découvertes et d'aventures et de choses qui vous animent, et ben, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser. Donc, ne mettez rien à la poubelle, continuez à croire en ce que vous croyez, avoir conscience à ce dont vous avez conscience et à travailler à, comment dire, à actualiser ça. Quand je dis travailler, c'est que ça demande une implication de votre part. Et c'est ça qu'on voit aussi ensemble, c'est comment on s'engage en soi-même, on s'engage en sa vie et où quelque part on se choisit. Donc tout ce qui permettrait pas ça, avec aisance totale, est-ce que le bien-être décrit aussi? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 100, just pause, last question, space and beyond. Je vois pas beaucoup de questions. Je sais pas si ce dont je vous parle, ça vous parle. Dites-moi si vous avez des questions. Si vous avez envie de les noter dans le chat, si je peux être une contribution sur un sujet en particulier complémentaire ce soir. J'ai l'impression d'avoir fait déjà un beau résumé de toutes ces belles rencontres que j'ai fait ces derniers jours, entre le week-end dernier, aujourd'hui, puis en ligne. J'ai la chance vraiment de partager des moments d'exception parce que contribuer à la vie de personnes et puis de voir les retours aussi. Là, j'ai encore une personne que j'ai retrouvée ici. On s'était vu pour des classes il n'y a pas très longtemps. Et c'est toute sa vie qui a changé. Elle va déménager, elle va partir voilà, dans un endroit où ça fait des années où elle souhaite retourner, mais où c'était pas là encore, hein. Et puis voilà, des questions, des classes, des accompagnements, de la confiance en soi qui se recrée, et puis ces projets qui émergent. Et
Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, mais en fait, comment dire? Enfin, là, quand tu me racontes tout ça, tu vibres autre chose, en fait. Comment dire? Ouais, c'est où on peut vraiment passer, on va dire, de situation à une autre, d'une façon d'être à une autre, et du coup, d'une façon d'être beaucoup plus pétillante et beaucoup plus en joie et beaucoup plus dans cet espace de possibilités quand on est dans cet espace d'être soi. Donc, si je peux conclure par ça, c'est que je suis vraiment heureuse d'avoir déjà choisi à un moment donné moi-même de participer à des classes comme ça, de faire cette démarche, de trouver ces outils, de les expérimenter, de m'engager, comment je me suis engagée par rapport aussi à des prises de conscience personnelles, à comment j'ai commencé à créer ma vie, à construire ma vie, à changer ma vie, où tout ça, en fait, ça a basé, ça a créé une base, ça a alimenté mes accompagnements et de voir que eh bien, ça se propage en fait autour de moi, de voir voilà, que des personnes s'engagent aussi elles-mêmes et que ce chemin d'être soi, c'est pas, quand je dis un chemin, c'est pas un périple, vous voyez, c'est pas, comment on appelle ça, la Compostelle ou je sais pas trop quoi, le chemin de croix, vous voyez. Non, c'est pas ça. Ce chemin, en fait, c'est l'aventure et on en parlait aussi aujourd'hui, pour rappel. Votre vie ne doit pas être un accomplissement. C'est pas voilà où je veux arriver pour être enfin heureux. Votre vie, elle se vit chaque jour. Et c'est ça, ce chemin d'être soi. C'est chaque jour où on se choisit, chaque jour où on écoute cette petite voix, en fait, qui nous guide, qui nous amène à poser des questions, à faire des choix vers ce qui nous ressemble et où notre vie se construit de plus en plus à notre image par cet engagement à soi-même, mais où on en a quelque part les fruits et, le cadeau chaque jour, au plus vous commencez à vous choisir et à choisir dans le sens de ce qui crée de la joie pour vous, et au plus, en fait, vous n'êtes plus en quête de quoi que ce soit, mais vous appréciez d'être dans la gratitude chaque jour de chaque chose que vous créez. Donc, vous cultivez cette confiance en vous et c'est vraiment un cercle vertueux pour accueillir toujours plus de vous. Donc, quel que soit où vous en soyez aujourd'hui, que vous commenciez cette aventure d'être vous, ou que vous y soyez depuis quelque temps, gardez en fait cette gratitude, gardez cette façon de vous connaître et de vous faire confiance. Je vois qu'il y a des personnes qui me rejoignent maintenant, je suis sûre qu'elles n'ont pas vu que c'était à 18h30. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que ça a été une contribution. Je suis désolée, Fabienne, tu arrives maintenant, mais en fait, j'ai commencé l'appel 30 minutes avant ce mois-ci, donc c'est terminé. Mais le replay est disponible sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite grandement à visionner ou à partager ou à revisionner ces conversations qui, si ça dites-vous que si à la fin de cette conversation vous avez de la légèreté, qu'il y a quelque chose qui pétille en vous, c'est que c'est vrai pour vous. Donc faites-vous confiance et choisissez-vous et merci d'être là parce que le fait d'être là, c'est que déjà vous avez cet engagement envers vous-même et continuez voilà, à utiliser ces partages et n'hésitez pas à revenir des fois voilà, sur ces écoutes parce que c'est bien de se rappeler, il y a tellement de points de vue opposés à ces conversations qui peuvent venir nous polluer. C'est bien de faire des fois un petit ménage, de revenir à soi, vraiment aligné à ce qu'on sait être possible, à ce qui pétille, à cette légèreté qu'on capte dans ces conversations et de continuer à avancer. Donc je vous remercie infiniment encore pour votre présence et votre suivi de ce challenge qui se continue encore jusqu'à la fin d'année. On verra pour 2026 ce que ce sera. En tout cas, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, vous savez aussi que vous pouvez me laisser des commentaires en ce sens pour que j'en parle lors de nos prochaines rencontres. Et je me réjouis donc de retrouver les personnes qui me rejoignent donc dimanche pour la classe actualisation en ligne au Luxembourg à partir de 15h. Ça va être trop bien. Et plein d'autres invitations aussi, donc au Canada. D'ailleurs, je reviens en 2026 pour pas mal de classes. Je serai aussi bientôt en Belgique au mois de novembre. Je ferai aussi une classe sur le sujet de mon livre le jour où je me suis choisie. Donc, se choisir, ça sera en ligne. Et je vois la Tunisie qui est avec nous, je disais la Suisse là qui nous rejoint. Si vous avez envie de m'inviter pour des classes du côté de chez vous, si vous avez envie de partager ces outils, n'hésitez pas à me contacter. Tout est possible et on peut créer si grand dans ces rencontres. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai et je m'en lasse pas. Donc voilà, je vous embrasse très fort et au plaisir de vous retrouver ici ou là
sur cette belle planète. Et prenez soin de vous. Merci pour tout. Merci pour vos merci. Bisous, bisous. Mouah. Et oui, vivement le replay. Je poste ça rapidement. Gros bisous, Fabienne. Gros bisous à tout le monde. Mouah.